Hello, welcome pour le 4e podcast du Kalilah's New York Diary. Nous sommes à la 3e journée de visite de la Big Apple le mercredi 18 mai 2022. Et cette journée réserve bien des surprises. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ce matin, c'est la visite du musée d'histoire naturelle, activité comprise dans notre City Pass. Le musée n'ouvre qu'à 10h, donc ce matin encore, réveil vers 8h, de quoi recharger les batteries bien épuisées de la veille. On prend de nouveau des forces au petit déjeuner de l'hôtel et franchement, je le répète une nouvelle fois, l'hôtel avec petit-déj compris, c'est le pied. Le musée d'histoire naturelle est collé à Central Park, à l'ouest de Central Park, entre la 77e et la 81e. Oui, le musée, il est très grand. Pour s'y rendre, on prend bien évidemment le métro et en même pas 5 minutes à pied, on a rejoint la station de métro de Penn Station. On monte à bord de la ligne C, qui est une ligne directe jusqu'au musée, et elle nous y emmène en moins de 10 minutes. On n'a jamais pris le métro en heure de pointe, du coup on a toujours eu des places pour s'asseoir, et toujours avec notre métro-carte, 7 jours est limité. On sort du métro et on voit une queue hyper longue devant le musée. Mon Dieu, faut savoir que moi j'ai horreur d'attendre, ça m'angoisse. Je me suis dit, quoi, va falloir faire toute cette queue alors qu'on a dû réserver un créneau sur l'application du City Pass, que c'était obligatoire la réservation, qu'on devait attendre comme les personnes qui n'ont pas de ticket, c'est pas possible. Ouais, j'étais vraiment déçue. Puis, quelques minutes après, je me rends compte qu'à droite du musée, il y a une autre entrée pour les réservations. Ouf, bon, il y a quand même une queue, mais je dirais 6 fois moins longue. En plus, comme c'est l'entrée avec réservation, ils ont juste à scanner nos billets et on rentre. Alors, si vous avez une réservation, ne rentrez pas par l'entrée principale, mais par l'autre. Vous verrez, vous gagnerez du temps. En même pas 2 minutes, on est dedans, fouille des sacs, portique, ça devient comme une habitude. Bon, par contre, il faut savoir qu'en rentrant par là, vous ne rentrez pas par la célèbre entrée avec le grand dinosaure. Moi, ça ne va pas déranger, mais je préfère vous prévenir. Quand on passe par cette entrée-là, on arrive directement dans la salle Coleman de l'univers. Très sympa, sur le système solaire, les planètes, c'est ludique pour les enfants. On est au premier étage, il faut savoir qu'il y a 4 étages en tout. On monte au premier étage et on tombe sur les salles Gottesman et les salles de la biodiversité. On y apprend l'histoire de la Terre, la formation des roches, mais je ne vous en dis pas plus. Puis on rentre dans une de mes salles préférées, la salle Milstein de la vie océan. Vous serez époustouflé par la représentation réelle d'une baleine magique. On arrive ensuite dans les 2 salles préférées de ma sœur, la salle Guggenheim des minéraux et la salle commémorative Morgan des pierres précieuses. Ma sœur est passionnée par la lithothérapie, elle a 10 000 pierres chez elle. Moi, tu me fais un cadeau sur New York, je suis heureuse. Ma sœur, tu lui offres une nouvelle pierre ou un livre de litho et elle est heureuse aussi. C'est vrai qu'on y trouve vraiment de très beaux minéraux et de splendides pierres. Mention spéciale à la géode d'améthyste géante, vraiment canon. On monte au 2e étage, la salle accueille des mammifères africains et mon coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Puis on termine la visite en beauté avec les squelettes de dinosaures, c'est très impressionnant. On n'a pas pu faire toutes les salles, il faudrait une journée entière pour faire tout le musée, mais si vous y consacrez 2 à 3 heures, vous y verrez quand même beaucoup de choses. On a fait un petit tour dans les petites boutiques, il y a vraiment des chouettes choses pour les enfants. Ma sœur s'est forcément pris une pierre, $7. Pour moi, le musée d'histoire naturelle est un incontournable de New York. C'est une visite qui plaira à tout le monde, peu importe l'âge. Hop, on sort du musée et on longe la 79e pour rejoindre la station de métro 79 sur Broadway Avenue, direction Columbia University. C'est moi qui gérais le métro. Je ne sais pas ce que j'ai boutiqué, mais on est sorti au métro de la 110e alors qu'il y avait une station à 2 pas de Columbia. Mais bon, c'est pas grave. On a marché un peu. C'était un peu plus local. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a décidé de venir le jour de la Graduation Day sans le vouloir. Du coup, ils étaient tous en famille avec leur tenue de cérémonie bleu clair couleur de Columbia et le fameux chapeau. Dingue et franchement, j'ai adoré l'architecture des bâtiments. Par contre, il y avait énormément de monde, donc lors de mon voyage de 1 mois en octobre-novembre, j'y retournerai pour mieux visiter. Je suis trop fière de moi parce que j'ai osé demander à une étudiante une photo avec elle. Elle est postée sur mon compte Instagram. Ensuite, on a cherché la boutique officielle de l'université. Là encore, énormément de choix, pulls, sweats, t-shirts, tasses, crayons, manuels. Moi, j'ai pris une casquette blanche avec écrit Columbia.
comme c'était la graduation day, la boutique était blindée. On a dû faire au moins 15 minutes de queue et de mémoire, la casquette m'a coûté entre 29 et 30 $. On reprend ensuite le métro pour descendre à Times Square. Il était facilement 13 heures passées et on s'était dit qu'on trouverait forcément un truc à manger là-bas. Du coup, on s'est arrêté à Taco Bell. On a pris chacune un menu avec 2 trucs à manger et une boisson. Moi, il y avait un taco, c'est un style de wrap. Pour les boissons, ils nous ont donné un gros gobelet et après, tu te sers au distributeur. Mais en fait, la boisson, je la trouvais énorme. Mais heureusement, parce que j'ai dû prendre des sandwichs piqués et c'était horrible. Je les ai vraiment sentis passer. Donc, heureusement que j'avais beaucoup de boissons pour faire passer le piquant. Et on en a eu pour 21,59 $ à 2. Cet après-midi, direction le quartier de Greenwich Village pour goûter les fameux cookies Leven Bakery et aller voir l'appartement Friends. On reprend la ligne 1 jusqu'à la station Christopher St. Sheridan Square. C'est assez rapide, 7 minutes en métro. J'ouvre Google Maps sans connexion pour nous aider à nous orienter jusqu'à la boutique Leven Bakery. Est-ce que vous connaissez ces cookies? Pour y aller, on passe devant la NYU, donc c'est la New York University. Sauf que la Graduation Day est également aujourd'hui pour les étudiants de la NYU. On passe devant Square Park où on ira se poser plus tard pour manger. Du coup, il y avait plein d'étudiants avec leur famille. La couleur de cette université, elle est violette. Donc, ils avaient leur tenue avec leur chapeau violet. Dans la dernière rue rejoignant Leven Bakery, je passe à côté de quelqu'un que je semble connaître, car je la suis sur TikTok. C'est Dorian Brisidou sur les réseaux qui a étudié avec Kaplan pendant 1 an et qui habite toujours à New York. Sauf que je suis pas sûre de moi à 100% que c'est elle, donc je continue. Et bien le soir même, elle a sorti un TikTok et j'ai reconnu la chemise qu'elle portait. Du coup, j'ai écrit un commentaire sur sa vidéo pour savoir si elle a été dans le quartier de Séoul l'après-midi. Et en fait, c'était bien elle. J'aimerais bien la rencontrer quand j'y serai pendant 1 mois parce que je pense qu'elle sera encore à New York et j'adore ce qu'elle propose sur TikTok. On rentre dans la boutique de Leven Bakery. Elle est toute petite mais très mignonne, très cosy. Donc on a pris un cookie walnut choco, un cookie tout choco et une part de banana bread. Et ma sœur a pris un café en plus. On en a eu pour 16,25 $. Franchement, c'est correct. Mais je crois que depuis 2022, ça a augmenté un peu. Pas grand chose, mais je dirais que le cookie est au moins à 5 $. On part se poser à Washington Square Park. Il fait beau, il y a plein de monde. Tous les étudiants font leurs photos devant la fontaine avec derrière l'arche qui est la copie de l'Arc de Triomphe. Attention, l'heure des vérités, dégustation des cookies. Alors oui, ils sont chers, mais ils sont énormes. On a pris 2 cookies différents. En fait, on les a coupés en 2, puis on a encore recoupé en 2 pour pouvoir goûter les 2 sans faire une indigestion. Comme ça, on a pu en manger le lendemain. Ils sont très bons, mais moi, j'ai préféré le classique. Mais alors, coup de cœur pour leur banana bread. Franchement, c'est une tuerie. On se rapproche de la fontaine et après avoir eu ma photo avec une étudiante de Columbia, bien sûr que je veux ma photo avec un étudiant de la NYU. Je fais mon petit repérage pour savoir à qui je demande parce que j'avoue je suis un peu timide et en plus demander en anglais. J'ai demandé à un étudiant que je trouvais très sympa, souriant et il a accepté direct. Franchement ils sont sympas les Américains, tant que tu leur demandes gentiment avec le sourire, il n'y a aucun souci pour eux. À savoir que dans ce parc il y a beaucoup de tables d'échecs en dur. Du coup en ressortant du parc, un Américain nous a interpellés pour nous proposer de jouer. Mais on ne sait pas y jouer alors on a décliné gentiment mais il a compris. Maintenant, direction l'appartement Friends. La série est tournée en studio, mais en fait, ils ont tourné l'extérieur du bâtiment à New York même. J'adore ce TV show, donc c'était une évidence d'y aller. Pas mal de petites ruelles pour y aller, mais j'adore les façades avec les escaliers de secours. Hop, petite photo, il fait beau, la photo est trop belle. On reprend d'autres rues pour reprendre le métro. On passe dans une rue bien résidentielle, vous savez, avec les petits escaliers pour rejoindre la maison. Il n'y a personne autour de nous, du coup on se permet de s'asseoir pour y faire des photos. Là on a pas mal marché quand même, du coup on décide de rentrer se poser à l'hôtel parce que on est claqué. Et au bout de notre rue, on s'arrête à Essen pour prendre des fruits pour le dessert, on en a eu pour 8,82 €. On avait dit qu'on irait se promener au coucher du soleil, mais moi j'étais trop fatiguée. Mais ma sœur m'a remotivée un peu. Je voulais aller à Little Island à pied, sauf que j'avais mal estimé la distance. On a beaucoup marché en longeant l'Hudson. J'avoue, je traînais des pieds et je râlais un peu, beaucoup, mais en vrai ça valait le coup. Le soleil il commençait à se coucher quand on arrivait à Little Island, donc c'est une île sur pilotis, très originale, très sympa à faire, pour les enfants, pour les grands, pour tout le monde, et c'était magnifique avec le coucher de soleil. On reprend la route pour rattraper un métro, et avec toutes ces marches, on décide de manger pizza pour reprendre des forces. Donc on s'arrête à quelques rues de l'hôtel, dans une pizzeria où ils font des pizzas à la part, donc les slices. On a pris 7 parts pour 16,19 $, donc ça va. Et du coup, on se pose dans le lit devant Friends. Franchement, c'était le bonheur.
Voilà pour cette troisième journée à New York sous le soleil. J'ai beaucoup aimé le fait que je ne savais pas que c'était la Graduation Day. Donc en fait, New York, ils vous offrent vraiment des surprises. Je recommande vraiment le musée d'histoire naturelle pour tout public. En fait, quand je l'ai visité, en plus, j'avais pas encore vu les films la nuit au musée. Quand j'ai regardé les films, après, je suis là, ah, mais ça, j'ai vu. Et franchement, regardez les films, ils sont géniaux. Demain, changement de programme, journée pluvieuse. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite du voyage. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, Kalila Diary, NYC. Bye bye!